Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spiralago. On nous a rendu au deuxième point, les fruits de l'espérance chrétienne. Il y avait 5 points là-dedans, donc on est rendu au troisième. Donc on va commencer avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On avait vu que celui qui espère en Dieu jouit d'une protection spéciale de Dieu et que celui qui espère en Dieu obtient tout de Dieu. Car Jésus-Christ a dit, il est capable de transporter des montagnes. Voir Saint Marc 11, verset 23. Maintenant, on est rendu au troisième point. Celui qui espère en Dieu est fortifié par lui. Il est intrépide devant les hommes, patient et joyeux dans les tribulations, notamment en face de la mort. L'espérance chrétienne donne une force surhumaine. Elle agit comme un levier qui soulève les plus lourdes charges. Quelle ne fut pas l'intrépidité de David devant Goliath et du pape Léon le Grand devant Attila. Saint Martin fut un jour assailli par des bandits et menacé de mort. Ceux-ci lui ayant demandé pourquoi il ne s'effrayait pas, il répondit: je suis chrétien et me trouve sous la protection divine. Moi, je n'ai pas lieu de craindre, mais vous, oui. Celui qui espère en Dieu ne se soucie pas de la faveur des grands, ni du qu'en dira-t-on des personnes. Voir 1 Corinthiens 4, verset 3. Celui qui espère en Dieu est patient dans la souffrance, car il sait que les souffrances de cette vie ne sont pas comparables à la gloire future qui sera révélée en nous. Allez voir dans Romains 8, verset 18 à 28. Job fut si patient qu'il se réjouissait de la résurrection et de la récompense à venir. Voir Job 19, verset 25. Et comment pourrait-on être triste quand on a devant les yeux la couronne éternelle que Dieu va nous donner si on persévère? Le chameau dans le désert reprend sa marche dès qu'il sent de l'eau, même de loin. Saint Paul s'écrie dans ses tribulations: je déborde de joie au milieu de mes peines, et même quand il est en prison. Voir 2 Corinthiens 7, verset 4. La mort m'est un gain, dit-il. Je désire d'être détaché de mon corps et d'être avec le Christ. Voir Philippiens 1, verset 21. Il ne me reste qu'à attendre, disait-il, la couronne de justice qui m'est réservée, que le Seigneur, comme un juste juge, me rendra au grand jour, disait Saint Paul. Voir 2 Timothée 4, verset 8. Saint André mourut avec une joie très vive quand il vit la croix à laquelle il devait être attaché. Il s'écria: salut ô croix, précieuse, sanctifiée par la mort de mon Dieu. Je m'approche de toi avec délice. Oh, comme j'ai soupiré longtemps après toi, comme je t'ai désiré avec ardeur. C'était en l'an 62 environ. Saint Ignace d'Antioche, en 107,
se réjouit en entendant la sentence de Trajan. Et quand les chrétiens de Rome voulurent le délivrer, il les supplia de ne pas lui enlever la couronne de martyr. Je n'ai pas peur, dit-il, de la dent des bêtes féroces, des lions, etc., ni du déchirement de mes membres, pourvu que je gagne, que par là je gagne le Christ. Saint-Laurent, condamné à être outil sur un grill, pour avoir pas livré les trésors de l'Église au préfet de Rome, disait en riant à son juge pendant son supplice: vous pouvez me retourner, car de ce côté je suis déjà assez outil. Cela arrivant en 253. Sainte Cécile disait à ses bourreaux: mourir pour le Christ, c'est échanger de la boue contre de l'or, une hutte contre un palais. Ceci s'est arrivé en 230. Voir aussi Hébreux 11, verset 1-40 pour tous les héros de la foi. L'espérance est pour l'âme une ancre solide, disait Hébreux 6, verset 19. Comme l'ancre protège le navire au moment de la tempête, ainsi l'espérance préserve l'âme du naufrage, avec cette différence que l'ancre s'appuie dans les profondeurs de la mer et l'espérance dans les profondeurs du ciel, disait saint Thomas d'Aquin. L'aigle pendant l'orage s'élève sur ses ailes jusqu'aux régions sereines où luit le soleil. Ainsi, nous nous élevons sur l'espérance, au-dessus de tous les soucis et de toutes les peines terrestres. Faites comme dans Philippiens 4, verset 1-9. Mettez tout entre les mains de Dieu, et vous allez vous inquiéter de rien, car la paix de Dieu qui surpasse tout gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Quatrièmement, l'espérance chrétienne nous porte puissamment aux bonnes œuvres et aux vertus héroïques. C'est l'espérance qui conduit les missionnaires dans les pays païens. L'espoir de la moisson, l'attente du salaire, le désir de la gloire soutient le laboureur, l'artiste, le soldat, mais l'espérance chrétienne est beaucoup plus ferme, car nous espérons ce que la vérité elle-même a promis, disait saint Paulin, et non pas juste ce que les idées du monde nous promettent, qui est que temporel. Notre espérance est aussi certaine qu'un événement passé, disait saint Augustin. Bâtir sur Dieu, c'est bâtir sur un fondement inébranlable, et pas juste temporel, comme je viens de dire, mais aussi éternel, comme on va le voir. Cinquièmement, l'espérance chrétienne conduit à la vie éternelle. Comme je viens de dire, celui qui a l'espérance est sûr de son salut, comme celui qui a un noyau est sûr de l'arbre qu'il plantera, car le bonheur éternel est contenu dans l'espérance, comme l'arbre dans le noyau, disait saint Thomas d'Aquin. C'est par l'espérance que nous sommes sauvés. Voir Romains 8, verset 24. Nous donnons à titre de simple curiosité
l'étymologie du mot latin SPWS, espérance, cité par saint Isidore. Il met ce mot en rapport avec ses pieds, et l'espérance serait aussi nécessaire au salut que le pied pour la marche. Saint Bernard compare la foi en la toute-puissance, la fidélité, l'amour de Dieu à une triple corde indéchirable que du haut de la patrie il nous jette dans notre prison, le long de laquelle nous devons nous élever jusqu'à la vision de sa gloire. La maison de Dieu, c'est-à-dire la sainteté, est fondée sur la foi, élevée par l'espérance et achevée par la charité, disait saint Augustin. Au ciel, il n'y aura plus d'espérance, ni de foi, car nous le verrons face à face, car on y possédera les biens que l'on désirait et attendait. Ce serait tout pour cette vidéo pour les fruits de l'espérance chrétienne. On va passer au troisième point dans la prochaine vidéo. On parlera des défauts de l'espérance chrétienne. L'espérance cesse d'être agréable à Dieu si l'on espère de lui plus ou moins que ce qu'il a promis. Donc, c'est ici que j'arrête pour cette vidéo. Nous allons continuer la prochaine fois avec le troisième point. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.